Coucou, alors dans cette vidéo on va faire un petit complément sur la surjeteuse, puisque dans les commentaires de la vidéo, donc si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien dans le petit i, donc c'est une vidéo tutoriel sur la surjeteuse, vraiment où je te montrais un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avec et comment l'utiliser. Donc il y a des petites questions qui sont survenues suite à cette vidéo là, des petits trucs qui manquaient, et puis on m'a demandé aussi de faire des choses un petit peu plus lentement pour bien voir. Donc on va voir ça tout de suite, donc je t'en mets direct sur ma surjeteuse. Voilà, donc en fait ce qui manquait sur ma vidéo précédente, c'était que je t'ai pas parlé du tout de ce bouton là, et en fait je t'en ai pas parlé parce qu'en fait je l'utilise jamais. Ce bouton-là, il sert en fait à modifier la distance ici, à modifier la marge de couture en fait. Donc ce qui veut dire que là j'ai une marge de couture, donc mon surjet il est de 5 mm, et si je le modifie, regarde en même temps, tu vois, donc 6 mm ou 7 mm. Si tu as vu, je ne sais pas trop si tu as bien vu, mais toute la machine ici s'est décalée vers la droite. Donc je recommence. Là, je reviens sur 5. Et là, j'ouvre jusqu'à 7 mm. Donc en fait, ça va être la taille du surjet. Donc on va faire un exemple. Donc je vais te montrer sur une sheet de tissu. Allez, donc c'est parti. Je te montre là 5 mm. Et si j'augmente ici jusqu'à 7, donc effectivement, il faut aussi revoir un petit peu les tensions de fil du coup, hein, puisque là la tension ne va pas du tout, puisque je l'avais réglé pour du 5 mm. Pour du 7 mm, il faut régler toutes les tensions de fil, puisqu'on a le fil arrière là qui revient un petit peu trop sur le devant. Donc il faudrait le relâcher un petit peu, relâcher la tension du fil, d'ailleurs on va le faire. Donc là, je descends un petit peu. Là, c'est mieux quand on compare, hein, mais c'est pas encore ça. Donc là, c'est avec mon nouveau réglage. Donc je vais encore descendre un petit peu. Voilà. Donc là, tu vois que le fil est bien mis. Il est plutôt pas mal. On pourrait même encore le desserrer un petit peu, mais bon, pour moi là ça me va. Et donc si on compare avec le premier qui était à 5 mm, voilà, donc on voit bien que là c'est quand même plus grand. Donc là normalement on a 7 mm de marge de couture, et ici on a simplement 5 mm. Donc voilà, c'est à ça que sert cette molette ici, c'est à modifier la marge de couture, à augmenter le surjet. Donc moi je le remets en 5 mm, hein, parce que pour toutes les coutures que je fais c'est suffisant. Ensuite une autre astuce, c'est que tout ça là, ce qu'on récupère, les petites chutes de tissu, en fait on les jette pas. Moi j'ai un carton j'ai un carton sous mon bureau dans lequel je mets toutes mes chutes, et en fait on peut s'en servir comme rembourrage d'objets, hein, pour faire des objets en volume. Et ensuite on m'a demandé aussi de remontrer l'enfilage de la machine en étant plus lentement. Donc si ce que je t'ai montré déjà dans la vidéo précédente te suffit, donc voilà, je termine cette vidéo ici. Je vais te montrer maintenant
plus lentement, donc je vais mettre en 0 accélération, hein, ce sera vraiment en temps réel, comment j'enfile ma machine. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et je te donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. We wish you a Merry Christmas. We wish you